Bonjour à tous et merci encore de nous retrouver sur cette chaîne Castor Rhythmique. Bien sûr, c'est une nouvelle année 2025. C'est le moment de souhaiter de belles choses. Pas trop de pétouille en cette année. Que ce soit sympa, la santé, quelques affaires bien sûr qui vous permettent de bien avancer. Et puis bien sûr, des bonnes relations avec votre famille, vos copains ou votre conjoint. Écoutez, de notre côté, c'est la reprise, tranquille. Et on va tranquillement parce que on a passé de bonnes vacances, évidemment. Mais en même temps, c'est continuer à faire comprendre ce qu'est notre métier, ce qu'est mon métier, autour du piano. Mais aujourd'hui, notamment, on a un peu parlé dans quelques vidéos, une vidéo précédente, c'est faire comprendre comment on peut aborder, comment je aborde, ou je peux aborder, ou j'aborde le piano. Surtout le piano dans sa façon d'apprentissage et de découverte des partitions. Alors les partitions, bien sûr, ce sont des œuvres que me font connaître les différents élèves. Moi aussi, de mon côté, j'apprécie bien sûr de découvrir par moi-même. Mais des œuvres importantes sur lesquelles on peut reposer notre esprit d'improvisation. Parce que j'aime l'improvisation, évidemment, cet esprit liberté. Mais l'improvisation repose sur des éléments qui sont issus souvent de partitions, d'œuvres classiques, certainement des gens qui ont organisé ces œuvres et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir quelque chose de sérieux et de bien organisé. Alors, déjà, c'est faire un petit rappel. Rappel, c'est quand on apprend un morceau de musique, c'est se remémorer qu'il y a ce qu'on appelle des phrases musicales. Alors pourquoi les phrases musicales? C'est un terme qui est repris de l'écrit, de notre vocabulaire, de notre façon de penser. Comme dans un livre, il y a des phrases. Les phrases, notamment, vous l'avez pris certainement les uns les autres quand vous étiez en dissertation. Il y a ce qu'on appelle le principe de thèse, d'antithèse, de synthèse. Mais bien avant cela, il y a ce qu'on appelle dans les classes préparatoires, les petites classes, les confirmations d'éléments que sont les lettres, les syllabes, les mots, et bien sûr, les fameuses phrases. Et bien ces phrases à l'écrit, ce sont aussi les phrases qui se retrouvent en musique. On appelle ça des phrases musicales. Mais bien sûr, en même temps que l'écrit ou un livre dans lequel on organise des paragraphes, on arrive à voir le récit et à l'organiser, et bien en musique, c'est la même chose. Il y a des phrases, il y a aussi des paragraphes, il y a des sections musicales. Et bien sûr, quand on apprend le piano, c'est plutôt canonné, essayer de comprendre ces phrases musicales. Alors, on va mettre des empreintes. Les empreintes, c'est les marques de la main. Souvent, la main droite pour la mélodie, mais souvent, les gens pensent que c'est que la main droite, mais la main droite ou la main gauche peut être aussi pour la mélodie. Mais c'est souvent la main droite pour la mélodie, et l'accompagnement, la main gauche, au niveau des basses. Comment on fait pour développer cette façon de jouer, de comprendre un morceau de musique? Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de voir trois éléments différents. L'empreinte, vous l'avez compris. On n'essaye pas forcément, de suite, d'avoir l'excellence du morceau de musique. On ne pourra pas. On n'est pas dans l'esprit de celui qui l'a fait, et on n'est pas non plus apte à faire de suite, par miracle, les choses en 5 minutes. Il faut passer un peu de temps, quand même. Les empreintes, c'est commencer à marquer son territoire. Là, je suis en train de travailler un morceau de Tchaïkovski, notamment une valse en mi bémol majeur. Et c'est un morceau que j'ai commencé il y a un quart d'heure, 20 minutes, à tout casser. Et j'ai commencé par mettre mes empreintes. Alors, c'est un morceau grâce à un élève. C'est un élève qui nous l'a fait connaître. Et c'est vrai que c'est un très très beau morceau. Les empreintes, c'est quoi? Et j'ai commencé à faire ma mélodie, tranquillement. La mélodie avec la pédale de résonance. Alors, pourquoi la pédale de résonance? Parce que la pédale de résonance, tant qu'on va la laisser appuyer, certes, il va y avoir un mélange d'harmonie, je ne dis pas le contraire, mais en même temps, ça va assurer une certaine fluidité dans la musique que vous faites. C'est un peu l'arroseur arrosé, le fameux film des frères Lumière, je crois. Il y a ce monsieur qui arrose son terrain, et puis un jeune homme gamin, malicieux, qui va bloquer le tuyau, qui va le casser, le serrer. C'est ce qui fait que l'eau n'arrivera plus. Et les paysans, à un moment donné, celui qui a dans son terrain,
ben, il va être en difficulté, il va arrêter son truc. Donc il va falloir qu'il se concentre à nouveau, une fois qu'il aura réparé ce problème, il faudra qu'il se concentre à nouveau sur son jet d'eau au niveau de la terre. Mais la musique, c'est pareil. J'ai remarqué une chose, c'est que tant qu'on assure la fluidité du son, on arrive à mieux comprendre le texte musical. La beauté viendra après, on aura l'occasion de l'organiser. Mais ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est ça. Donc les empreintes, avec notamment la fluidité du son. Si je commence tranquillement, première section que j'ai faite, parce que dans ce morceau, il y a plusieurs sections. D'ailleurs, les morceaux de musique, il y a un démarrage, et puis il y a la reprise de ce même démarrage. C'est-à-dire, la reprise, qu'on pense que les gens, soit n'ont pas été attentifs, soit c'est une façon de se mettre dans l'univers, quand même. J'ai fait cette section, et j'ai commis une erreur. J'ai remarqué, je n'ai pas cherché à la reprendre. Parce que je me dis que, par la suite, ayant conscience de cette erreur, ben, évidemment, je vais pouvoir la rectifier. La deuxième chose qui est importante, à mon avis, c'est bien sûr le rythme. Alors, là, on est à ce qu'on appelle dans un 3-4, une valse. Mais moi, ce que je vous conseille, non pas un système D, mais un raccourci psychologique. Un raccourci, ça veut dire quoi? C'est chercher la plus petite valeur du morceau dans cette partie et de regarder l'ensemble du morceau et la plus petite valeur qu'on va pouvoir jouer au battement du pied. Pourquoi je vous dis ça? Les valeurs de notes, c'est quoi? C'est cette pyramide des notes rondes, blanches, noires, croches, double croche, etc., qui va organiser la rythmique. La ronde, c'est égal à 2 blanches. La blanche, c'est égal à 2 noires. La noire, c'est égal à 2 croches. Quand je commence à faire mon système au niveau du battement du pied, à la croche, mais je vais réfléchir en fonction de tout ça. Puisqu'un battement du pied, ce sera à la croche. 2 battements du pied, ce sera pour une noire, puisqu'une noire est égale à 2 croches. 3 battements du pied, ce sera pour une noire pointée, puisque la noire pointée, c'est 2 croches plus une croche. Le point, c'est la moitié de la valeur en plus. Et 4 battements du pied, c'est pour la blanche. Parce que la blanche est égale à 2 noirs, donc à 4 croches. Et j'ai regardé dans ce morceau, mais le maximum, c'est une blanche qui va apparaître. Il y aura ensuite, bien sûr, des noirs pointés, noirs et croches. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'histoire des silences. Le soupir, c'est l'histoire d'une noire, donc il est égal à 2 croches, donc c'est 2 battements du pied. Et il y a aussi un silence qui est égal à une croche, donc un battement du pied. Et à partir de ça, on va pouvoir commencer à organiser la musique. Alors la musique, pour ceux qui ne connaissent pas le morceau, ou quel que soit le morceau, il fallait toujours à une vitesse qui permet d'appréhender le morceau. Certains diront lentement, c'est vrai qu'il faut aller lentement. Mais on a chacun ses doses de lenteur quand on découvre un morceau. Donc il faut adopter une vitesse qui permet d'anticiper le résultat. Je peux faire ça aussi, éventuellement m'arrêter à un moment donné, puisque je suis dans l'empreinte avant le rythme. Si par exemple je me rends compte que... Et là je me rends compte qu'à un moment donné, mais je ne sais pas trop où je vais. Et ça y est, j'ai trouvé. Là, je n'ai pas respecté le rythme, j'ai respecté mes empreintes, j'ai essayé de trouver mes empreintes. Maintenant, je vais essayer de respecter le rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesure à 3 temps. En même temps, dans cette mesure à 3 temps, à la dernière mesure, il y a une blanche pointée. Blanche pointée, c'est 2 noirs plus la moitié 3 noirs. Et ça fait autant de croches. 4 croches plus la moitié, 2, ça fait 6 croches.
Donc je vais respecter je vais respecter mes battements en fonction de ça. Troisième chose importante, c'est que, bien sûr, les basses, on va refaire le même principe, l'accompagnement. Avec les basses, on commence à travailler dans le même système. C'est ce qu'on appelle une mesure à 3 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 au niveau des battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ce que je vous conseille aussi en même temps, si vous pouvez faire les deux mains ensemble, allez à une vitesse qui vous permet d'appréhender les choses, mais en même temps qui vous permette aussi de bien faire ces deux mains. Lentement, c'est ce qu'on dit en général, parce que plus ce morceau est lentement fait, mieux il sera à l'arrivée et plus vite il sera intégré dans l'esprit. Il y a encore un conseil que je peux vous donner, c'est de rester un long moment sur le piano quand même. Quand vous attaquez un morceau comme ça, que vous le découvrez, mais quel que soit le morceau, se rend compte qu'au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, il commence à y avoir une concentration. Quelque chose qui est assez sérieux. Moi, ce que je fais en effet, c'est dans cette façon de faire que j'arrive à obtenir des résultats rapidement. C'est pas en faisant un petit quart d'heure, plus un petit quart d'heure, plus un petit quart d'heure, un peu tous les jours. Ça va fonctionner, mais ça va durer un moment quand même. C'est-à-dire, vous n'aurez pas la fusion ou l'infusion musicale. Le fait de rester 3 quarts d'heure, 1 heure, ça vous permet d'avoir cette infusion musicale plus sérieuse, plus solide. C'est ça qui va vous permettre de bien progresser. Il y a autre chose qui est importante au niveau du piano. Sur le piano, j'ai plusieurs éléments. Je n'ai pas qu'une partition. Sur la partition elle-même, évidemment, c'est que je travaille. Je vais faire ce qu'on appelle des turns dans un premier temps. Des turns, ça veut dire quoi? On choisit une section et on va la faire plusieurs fois. 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, peu importe. Jusqu'à l'obtention d'un petit résultat ou d'un début de bon résultat. Mais ça n'empêche pas de visiter le reste du morceau. Puisque le fait de visiter, ça peut nous ouvrir les horizons quand même. Mais moi, je fais autre chose en même temps. C'est faire en sorte sur ce piano, ou sur n'importe quel piano évidemment, d'avoir plusieurs partitions. Si je vous fais voir un peu toutes les partitions qui sont sur le piano, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Moi, ça me permet en effet de passer d'une partition à l'autre, quand au bout d'un certain temps, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, mais je commence un peu à en avoir marre, parce que à certains moments, ça peut être un peu essoufflant quand même. Et là, ça me permet de sortir du même système et d'avoir un nouvel horizon. Alors après, on a chacun ses façons de faire. Il y a 3 éléments essentiels quand même pour résumer l'ensemble. C'est d'une part, bien mettre ses empreintes, main droite, main gauche, le rythme qu'on associe à la plus petite valeur de note, et la pédale de résonance que vous laisserez le plus souvent possible, le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de bons résultats, en tout cas me concernant, avoir de bons résultats. Et puis après, c'est vrai que chacun va adopter des attitudes qui lui conviendront évidemment et qui lui permettront de bien fonctionner. Mais rester un peu de temps sur le piano, c'est pas un quart d'heure. Restez bien quand même, moi je le conseille, une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure pour avoir les bons premiers résultats. C'est vrai que c'est pas tous les jours non plus. Vous pouvez le faire aussi peut-être tous les 2-3 jours. On n'est pas obligé de tous les jours de passer une demi-heure, 3 quarts d'heure. À part si vous préparez un concert, évidemment. Et bien, je vous renouvelle à nouveau tous mes voeux de belle année. Que 2025 n'ait pas trop de pétouilles. Et je vous souhaite belle soirée ou belle journée, en fonction du moment auquel vous verrez la vidéo. Merci de vous abonner et je vous dis à bientôt.